Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour, mon cheval préfère le box. C'est une phrase que j'entends encore souvent. Pourtant, les études scientifiques en éthologie équine, elles montrent les effets néfastes d'une vie 100% au box pour le cheval. L'impossibilité de se déplacer librement et d'avoir des contacts sociaux avec d'autres chevaux, c'est en contradiction avec les besoins fondamentaux de l'espèce. Le box, c'est un environnement pauvre où le cheval n'a rien à faire. Ça peut être une source de stress chronique qui va déclencher parfois des stéréotypies ou des comportements agressifs liés à la frustration ou encore de l'hypervigilance et même parfois de l'apathie. Le manque de mouvement est néfaste pour la santé du cheval, autant sur le plan musculo-squelettique que sur le plan du fonctionnement de son système digestif. Les sorties que le cheval effectue ponctuellement sous le contrôle de l'humain, ça ne remplace pas la possibilité de se déplacer librement. Par ailleurs, l'hébergement au box, il est souvent associé à une alimentation à base de concentré, distribuée 3 fois par jour, et le cheval n'a généralement que peu de fourrage à consommer, alors que son alimentation devrait justement être basée sur le fourrage. Un cheval hébergé au box peut être explosif lorsqu'il va enfin pouvoir en sortir. C'est ce qu'on appelle le rebond post-inhibition. Privé de mouvement la majeure partie du temps, le cheval va exprimer de façon exacerbée des comportements locomoteurs quand il va enfin pouvoir bouger. Alors pourquoi beaucoup de personnes pensent que leur cheval préfère le box? Lorsque les chevaux qui vivent en box sont mis au paddock, il s'agit dans la grande majorité des cas d'un rectangle nu, pas très grand, avec pas ou peu d'herbe, pas de foin, pas d'abreuvoir, pas d'abri, pas de congénère avec lequel interagir. Le cheval ainsi lâché dans le paddock va sans doute se défouler pendant quelques minutes, se rouler, puis assez rapidement venir se poster à la porte et attendre qu'on vienne le chercher. Est-ce qu'il n'aime pas être dehors et préfère le box? En réalité, ce type de paddock n'apporte pas au cheval grand-chose de plus que le box, en dehors d'un espace un peu plus grand. Il n'a toujours rien à faire. Sans doute qu'en plus, au box, le cheval sait qu'il reste un peu de foin à manger ou à défaut la paille de sa litière, d'où son souhait d'y retourner. En réalité, ce type de paddock ne répond pas non plus aux besoins fondamentaux du cheval. Parfois, cette idée selon laquelle le cheval préfère le box vient du fait qu'on a essayé de le mettre en groupe au pré, mais que cette expérience s'est mal passée. Par exemple, le cheval a eu des difficultés à s'intégrer dans le groupe, il n'a pas pu accéder au râtelier parce que chassé par les autres, il a été mordu, il a pris des coups de pied. Pourquoi? Un cheval qui a passé des années en boxe va probablement avoir des difficultés au départ à s'adapter à un nouveau mode de vie. Les chevaux n'apprécient pas les changements qui sont une source de stress. Et donc un tel changement doit être réfléchi et passer par une phase de préparation à l'intégration. Peut-être également que le cheval n'a pas eu l'occasion d'apprendre les codes de la vie sociale avec d'autres chevaux quand il était jeune. Mais ces difficultés doivent-elles nous faire renoncer à lui offrir de meilleures conditions de vie? Non. Il faut simplement avoir conscience du processus à mettre en place pour réussir cette transition dans les meilleures conditions et prendre le temps qu'il faut. Pour autant, le box a son utilité. Le cheval peut y trouver du confort en cas de météo extrême, par forte chaleur ou en cas d'intempérie par exemple. Il peut être nécessaire aussi à certains moments, malheureusement, pour des raisons liées à une pathologie, à une blessure. Il est également pratique pour l'humain qui n'a pas besoin de parcourir le pré pour récupérer son cheval, parfois couvert de boue. Il est plus facile aussi de surveiller un cheval au box, de contrôler son alimentation, etc. L'important, c'est que le cheval puisse passer, si possible, la moitié du temps dehors dans un endroit où il peut trouver nourriture, eau, abri et idéalement un ou plusieurs congénères avec lesquels il s'entend bien. Et dans ce cas, il est peu probable qu'il attende à la porte du paddock qu'on vienne le chercher pour le ramener au box. Et d'ailleurs, peut-être
Dans ces conditions, appréciera-t-il effectivement d'aller passer quelques heures dans son box à certains moments. Si vous voulez devenir l'humain dont votre cheval a besoin et en savoir plus sur les formations Equizen Conseil, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail, mes coordonnées sont en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Belle semaine à tous.